Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Du lundi au vendredi, on en parle, 8h35 sur La Première. On va parler train, puisque acheter un billet de train pour la France, c'est actuellement la galère pour les groupes. Un roman a récemment passé 1h30 au guichet des CFF pour organiser un voyage en Bretagne avec sa famille. La raison, le nouveau système de billetterie de la SNCF n'est pour l'instant pas complètement accessible pour les CFF, Bastien Trottet. Vous souhaitiez profiter de la levée progressive des mesures sanitaires pour vous organiser un petit week-end en famille dans l'Hexagone. Alors, si vous êtes plus que 4, soyez prêts à passer un bon moment à le réserver. En effet, depuis le début de l'année, il n'est plus possible de prendre des billets groupés pour la France via Internet. Vous risquez donc de vous voir attribuer des sièges dispersés. Et ce n'est pas mieux si vous souhaitez aller au guichet des CFF, puisqu'ils sont dépendants du même système que le grand public. Et Jean-Philippe Schmitt, porte-parole des CFF, va nous expliquer ce qui cloche. Bonjour Jean-Philippe Schmitt. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans cette émission. On en parle. Qu'est-ce qui se passe alors avec la billetterie internationale des CFF? Enfin, de la SNCF peut-être plutôt en l'occurrence. Il se passe 2 choses. Une qui est réjouissante, c'est que depuis qu'elle a levé les restrictions, on a davantage de monde qui vient et qui a envie maintenant de repartir en train dans les capitales européennes, dans les pays qui nous entourent. Ça, c'est plutôt réjouissant. L'autre, c'est qu'effectivement, on a un défi quotidien au CFF, c'est qu'on est au milieu de l'Europe. On a des clientes et des clients qui veulent aller dans tous les pays d'Europe, que ce soit au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Et pour ça, nous sommes tributaires à chaque fois des informations d'horaires, des informations de tarifs que vont nous livrer les différents réseaux, par exemple la SNCF justement. Et puis ensuite, une fois qu'on a reçu toutes ces informations, toutes ces données, on doit programmer nous aussi des interfaces de manière à ce que ces données puissent être compatibles et qu'on puisse les vendre. Et puis il faut être clair que depuis le début de l'année, la SNCF a changé de système. Je crois que la presse française en a pas mal parlé aussi. Et ce nouveau système SNCF Connect nous oblige, nous aussi, à faire des adaptations. Et puis, si un certain nombre d'adaptations sont déjà là, elles sont très positives. On a, par exemple, davantage de réductions et de tarifs de réduction qu'avant. On a encore des choses qui ne sont pas encore tout à fait au point. Par exemple, les billets pour les groupes ou encore certaines réductions particulières ou, par exemple, quelque chose de très simple. La semaine passée, je suis allé acheter des billets de TGV. On ne peut pas encore, pour l'instant, choisir sa place. C'est quelque chose qui va venir dans une deuxième étape. Mais pourquoi justement ça concerne uniquement certains types de billets et pas toute la billetterie par exemple ? C'est surtout en fonction un petit peu de ce qu'on reçoit comme données puis des interfaces qu'on va avoir. On a privilégié là le fait de pouvoir avoir davantage de relations différentes à vendre. Pendant une période, on ne pouvait pas vendre tous les billets TER. Maintenant, on peut vendre beaucoup plus on a beaucoup plus de possibilités de destination à vendre. Mais maintenant, il y a encore le reste, je dirais, des interfaces à programmer. C'est vrai que ça prend un peu de temps. Et justement, combien de temps est-ce que ça devrait encore durer un petit peu ces quelques problèmes de compatibilité ? Alors ça, c'est un petit peu la question délicate, vous savez, c'est une des choses qu'on est en train d'y travailler, mais ça prend du temps et malheureusement, pour l'instant, c'est difficile de dire combien de temps est-ce qu'il faudra pour que toutes les réductions, toutes les possibilités, je dirais, par exemple, réserver sa place ou bien les petits soucis qu'on a avec les billets de groupe puissent être résolus. Ça prend encore un peu de temps, mais pour le moment, je n'ai pas encore de date à donner. Puis en attendant, qu'est-ce que vous recommandez aux voyageurs pour contourner un petit peu ces problèmes ?
Alors, ce que je recommande, c'est effectivement d'aller au guichet de la gare, de discuter avec nos vendeurs qui connaissent maintenant de plus en plus ces nouveaux systèmes qui viennent d'arriver. C'est autrement, si vous préférez rester chez vous et pas forcément rester 1 heure au guichet, c'est téléphoner au rail service. C'est le 0848 44 66 88. C'est le prix d'un tarif tout à fait local et normal. Et puis là, vous serez aussi conseillé sur la meilleure façon d'obtenir vos billets ainsi que les réductions. Puis une dernière question, pourquoi est-ce qu'on constate des variations de prix entre le site de la SNCF et celui des CFF justement sur ce genre de billets internationaux ? Alors c'est en train de changer, c'est quelque chose qui est en train de changer. J'ai fait le test, je vous le dis très honnêtement, la semaine passée pour ma fille qui voulait aller de Bâle à Strasbourg. Elle a regardé sur le site de la SNCF, il est arrivé, il y a différents types de tarifs, mais le tarif le moins cher, sans flexibilité, c'était 10 €. Et puis on a regardé juste après sur le site des CFF et c'était 11 francs. Donc avec la différence du change, on arrive à peu près à la même chose. Maintenant l'idée justement, c'est grâce aussi à certaines nouveautés, c'est ça qu'on a fait aussi en premier, c'est de faire en sorte que justement les réductions qu'on ne pouvait pas avoir pendant longtemps en France, on puisse aussi les avoir en Suisse. Eh bien, une différence de prix qui s'atténue. On vous remercie, Jean-Philippe Schmitt. Je rappelle que vous êtes porte-parole des CFF. On vous souhaite une excellente journée. À vous aussi, merci. Vous répondiez à l'invitation de Bastien Trottet. Du lundi au vendredi, on en parle, 8h35 sur la première. On va parler train, puisque acheter un billet de train pour la France, c'est actuellement la galère pour les groupes. Un roman a récemment passé 1h30 au guichet des CFF pour organiser un voyage en Bretagne avec sa famille. La raison, le nouveau système de billetterie de la SNCF n'est pour l'instant pas complètement accessible pour les CFF, Bastien Trottet.
Vous souhaitiez profiter de la levée progressive des mesures sanitaires pour vous organiser un petit week-end en famille dans l'Hexagone. Alors, si vous êtes plus que 4, soyez prêts à passer un bon moment à le réserver. En effet, depuis le début de l'année, il n'est plus possible de prendre des billets groupés pour la France via Internet. Vous risquez donc de vous voir attribuer des sièges dispersés. Et ce n'est pas mieux si vous souhaitez aller au guichet des CFF, puisqu'ils sont dépendants du même système que le grand public. Et Jean-Philippe Schmitt, porte-parole des CFF, va nous expliquer ce qui cloche. Bonjour Jean-Philippe Schmitt. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans cette émission. On en parle. Qu'est-ce qui se passe alors avec la billetterie internationale des CFF? Enfin, de la SNCF peut-être plutôt en l'occurrence. Il se passe deux choses. Une qui est réjouissante, c'est que depuis qu'elle a levé les restrictions, on a davantage de monde qui vient et qui a envie maintenant de repartir en train dans les capitales européennes, dans les pays qui nous entourent. Ça, c'est plutôt réjouissant. L'autre, c'est qu'effectivement, on a un défi quotidien au CFF, c'est qu'on est au milieu de l'Europe. On a des clientes et des clients qui veulent aller dans tous les pays d'Europe, que ce soit au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Et pour ça, nous sommes tributaires à chaque fois des informations d'horaires, des informations de tarifs que vont nous livrer les différents réseaux, par exemple la SNCF justement. Et puis ensuite, une fois qu'on a reçu toutes ces informations, toutes ces données, on doit programmer nous aussi des interfaces de manière à ce que ces données puissent être compatibles et qu'on puisse les vendre. Et puis il faut être clair que depuis le début de l'année, la SNCF a changé de système. Je crois que la presse française en a pas mal parlé aussi. Et ce nouveau système SNCF Connect nous oblige, nous aussi, à faire des adaptations. Et puis, si un certain nombre d'adaptations sont déjà là, elles sont très positives. On a, par exemple, davantage de réductions et de tarifs de réduction qu'avant. On a encore des choses qui ne sont pas encore tout à fait au point. Par exemple, les billets pour les groupes ou encore certaines réductions particulières ou, par exemple, quelque chose de très simple. La semaine passée, je suis allé acheter des billets de TGV. On ne peut pas encore, pour l'instant, choisir sa place. C'est quelque chose qui va venir dans une deuxième étape. Mais pourquoi justement ça concerne uniquement certains types de billets et pas toute la billetterie par exemple? C'est surtout en fonction un petit peu de ce qu'on reçoit comme données, puis des interfaces qu'on va avoir. On a privilégié là le fait de pouvoir avoir davantage de relations différentes à vendre. Pendant une période, on ne pouvait pas vendre tous les billets TER. Maintenant, on peut vendre beaucoup plus on a beaucoup plus de possibilités de destination à vendre. Mais maintenant, il y a encore le reste, je dirais, des interfaces à programmer. C'est vrai que ça prend un peu de temps. Et justement, combien de temps est-ce que ça devrait encore durer un petit peu ces quelques problèmes de compatibilité? Alors ça, c'est un petit peu la question délicate, vous savez, c'est une des choses qu'on est en train d'y travailler, mais ça prend du temps et malheureusement, pour l'instant, c'est difficile de dire combien de temps est-ce qu'il faudra pour que toutes les réductions, toutes les possibilités, je dirais, par exemple, réserver sa place ou bien les petits soucis qu'on a avec les billets de groupe puissent être résolus. Ça prend encore un peu de temps, mais pour le moment, je n'ai pas encore de date à donner. Puis en attendant, qu'est-ce que vous recommandez aux voyageurs pour contourner un petit peu ces problèmes? Alors, ce que je recommande, c'est effectivement d'aller au guichet de la gare, de discuter avec nos vendeurs qui connaissent maintenant de plus en plus ces nouveaux systèmes qui viennent d'arriver. C'est autrement, si vous préférez rester chez vous et pas forcément rester une heure au guichet, c'est téléphoner au rail service. C'est le 0848 44 66 88. C'est le prix d'un tarif tout à fait local et normal. Et puis là, vous serez aussi conseillé sur la meilleure façon d'obtenir vos billets ainsi que les réductions. Puis une dernière question, pourquoi est-ce qu'on constate des variations de prix entre le site de la SNCF et celui des CFF justement sur ce genre de billets internationaux? Alors c'est en train de changer, c'est quelque chose qui est en train de changer. J'ai fait le test, je vous le dis très honnêtement, la semaine passée pour ma fille qui voulait aller de Bâle à Strasbourg. Elle a regardé sur le site de la SNCF, il est arrivé, il y a différents types de tarifs, mais le tarif le moins cher, sans flexibilité, c'était 10 €. Et puis on a regardé juste après sur le site des CFF et c'était 11 francs. Donc avec la différence du change, on arrive à peu près à la même chose. Maintenant l'idée justement, c'est grâce aussi à certaines nouveautés, c'est ça qu'on a fait aussi en premier, c'est de faire en sorte que justement les réductions qu'on ne pouvait pas avoir pendant longtemps en France, on puisse aussi les avoir en Suisse. Eh bien, une différence de prix qui s'atténue. On vous remercie, Jean-Philippe Schmitt. Je rappelle que vous êtes porte-parole des CFF. On vous souhaite une excellente journée. À vous aussi, merci. Vous répondiez à l'invitation de Bastien Trottet.
Du lundi au vendredi, on en parle 8h35 sur la première. On va parler train, puisque acheter un billet de train pour la France, c'est actuellement la galère pour les groupes. Un roman a récemment passé 1h30 au guichet des CFF pour organiser un voyage en Bretagne avec sa famille. La raison, le nouveau système de billetterie de la SNCF n'est pour l'instant pas complètement accessible pour les CFF, Bastien Trottet. Vous souhaitiez profiter de la levée progressive des mesures sanitaires pour vous organiser un petit week-end en famille dans l'Hexagone. Alors, si vous êtes plus que 4, soyez prêts à passer un bon moment à le réserver. En effet, depuis le début de l'année, il n'est plus possible de prendre des billets groupés pour la France via Internet. Vous risquez donc de vous voir attribuer des sièges dispersés. Et ce n'est pas mieux si vous souhaitez aller au guichet des CFF, puisqu'ils sont dépendants du même système que le grand public. Et Jean-Philippe Schmitt, porte-parole des CFF, va nous expliquer ce qui cloche. Bonjour Jean-Philippe Schmitt. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct dans cette émission. On en parle. Qu'est-ce qui se passe alors avec la billetterie internationale des CFF? Enfin, de la SNCF peut-être plutôt en l'occurrence. Il se passe deux choses. Une qui est réjouissante, c'est que depuis qu'elle a levé les restrictions, on a davantage de monde qui vient et qui a envie maintenant de repartir en train dans les capitales européennes, dans les pays qui nous entourent. Ça, c'est plutôt réjouissant. L'autre, c'est qu'effectivement, on a un défi quotidien au CFF, c'est qu'on est au milieu de l'Europe. On a des clientes et des clients qui veulent aller dans tous les pays d'Europe, que ce soit au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Et pour ça, nous sommes tributaires à chaque fois des informations d'horaires, des informations de tarifs que vont nous livrer les différents réseaux, par exemple la SNCF justement. Et puis ensuite, une fois qu'on a reçu toutes ces informations, toutes ces données, on doit programmer nous aussi des interfaces de manière à ce que ces données puissent être compatibles et qu'on puisse les vendre. Et puis il faut être clair que depuis le début de l'année, la SNCF a changé de système. Je crois que la presse française en a pas mal parlé aussi. Et ce nouveau système SNCF Connect nous oblige, nous aussi, à faire des adaptations. Et puis, si un certain nombre d'adaptations sont déjà là, elles sont très positives. On a, par exemple, davantage de réductions et de tarifs de réduction qu'avant. On a encore des choses qui ne sont pas encore tout à fait au point. Par exemple, les billets pour les groupes ou encore certaines réductions particulières ou, par exemple, quelque chose de très simple. La semaine passée, je suis allé acheter des billets de TGV. On ne peut pas encore, pour l'instant, choisir sa place. C'est quelque chose qui va venir dans une deuxième étape. Mais pourquoi justement ça concerne uniquement certains types de billets et pas toute la billetterie par exemple ? C'est surtout en fonction un petit peu de ce qu'on reçoit comme données puis des interfaces qu'on va avoir. On a privilégié là le fait de pouvoir avoir davantage de relations différentes à vendre. Pendant une période, on ne pouvait pas vendre tous les billets TER. Maintenant, on peut vendre beaucoup plus on a beaucoup plus de possibilités de destination à vendre. Mais maintenant, il y a encore le reste, je dirais, des interfaces à programmer. C'est vrai que ça prend un peu de temps. Et justement, combien de temps est-ce que ça devrait encore durer un petit peu ces quelques problèmes de compatibilité ? Alors ça, c'est un petit peu la question délicate, vous savez, c'est une des choses qu'on est en train d'y travailler, mais ça prend du temps et malheureusement, pour l'instant, c'est difficile de dire combien de temps est-ce qu'il faudra pour que toutes les réductions, toutes les possibilités, je dirais, par exemple, réserver sa place ou bien les petits soucis qu'on a avec les billets de groupe puissent être résolus. Ça prend encore un peu de temps, mais pour le moment, je n'ai pas encore de date à donner. Puis en attendant, qu'est-ce que vous recommandez aux voyageurs pour contourner un petit peu ces problèmes ? Alors, ce que je recommande, c'est effectivement d'aller au guichet de la gare, de discuter avec nos vendeurs qui connaissent maintenant de plus en plus ces nouveaux systèmes qui viennent d'arriver. C'est autrement, si vous préférez rester chez vous et pas forcément rester une heure au guichet, c'est téléphoner au rail service. C'est le 0848 44 66 88. C'est le prix d'un tarif tout à fait local et normal. Et puis là, vous serez aussi conseillé sur la meilleure façon d'obtenir vos billets ainsi que les réductions. Puis une dernière question, pourquoi est-ce qu'on constate des variations de prix entre le site de la SNCF et celui des CFF justement sur ce genre de billets internationaux ? Alors c'est en train de changer, c'est quelque chose qui est en train de changer. J'ai fait le test, je vous le dis très honnêtement, la semaine passée pour ma fille qui voulait aller de Bâle à Strasbourg. Elle a regardé sur le site de la SNCF, il est arrivé, il y a différents types de tarifs, mais le tarif le moins cher, sans flexibilité, c'était 10 €. Et puis on a regardé juste après sur le site des CFF et c'était 11 francs. Donc avec la différence du change, on arrive à peu près à la même chose. Maintenant l'idée justement, c'est grâce aussi à certaines nouveautés, c'est ça qu'on a fait aussi en premier, c'est de faire en sorte que justement les réductions qu'on ne pouvait pas avoir pendant longtemps en France, on puisse aussi les avoir en Suisse. Eh bien, une différence de prix qui s'atténue. On vous remercie, Jean-Philippe Schmitt. Je rappelle que vous êtes porte-parole des CFF. On vous souhaite une excellente journée. À vous aussi, merci. Vous répondiez à l'invitation de Bastien Trottet.